Je pensais que mon mariage était solide, qu'après 18 ans ensemble rien ne pouvait nous briser. Mais tout a changé le jour où j'ai découvert ces messages sur son téléphone. Qui était cet homme? Pourquoi me mentait-elle? Et surtout, jusqu'où cela allait-il? Ce que j'ai découvert ensuite m'a laissé sans voix. Cette histoire n'est pas juste celle d'une trahison, c'est un enchaînement de mensonges et de manipulations qui auraient pu tout détruire. Restez jusqu'à la fin, vous n'allez pas y croire. Je n'aurais jamais cru que ma vie tournerait à ce point au drame. Mon nom est Vincent, j'ai 45 ans, et je vis à Saint-Brévin, une petite ville tranquille sur la côte atlantique. Une vie ordinaire, un mariage sans éclat mais stable avec ma femme Camille depuis 18 ans. Nous avons 2 enfants merveilleux et une maison que nous avons construite ensemble, pierre par pierre. Je croyais que rien ni personne ne pourrait briser ce que nous avions. Mais j'avais tort. Tout a commencé il y a quelques mois. Camille s'était inscrite à un cours de pilates dans une salle de sport du centre-ville. Elle disait vouloir se remettre en forme, et je ne voyais pas de raison de m'inquiéter. Tu as raison, prends soin de toi, lui disais-je en l'encourageant. Mais au fil des semaines, j'ai remarqué des changements. Des détails. Elle rentrait plus tard après les cours. On a pris un verre avec les filles, disait-elle. Mais elle ne mentionnait jamais de nom, jamais de détails. Puis, elle a commencé à acheter des vêtements neufs, des tenues de sport plus soignées, des accessoires qui semblaient inutiles. Camille, d'habitude si simple et discrète, semblait soudain obsédée par son apparence. Une nuit, alors que nous dînions, j'ai remarqué qu'elle souriait à son téléphone. Ce n'était pas un sourire habituel. Curieux, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui te fait rire ?» Elle a sursauté, presque gênée, et a répondu « Oh, rien. Juste un message d'Isabelle du cours de pilates. » J'aurais dû laisser passer. Mais une voix intérieure me disait que quelque chose n'allait pas. Le vrai choc est arrivé une semaine plus tard. Camille avait oublié son téléphone dans la cuisine, et il a vibré. Un message. Je n'ai pas voulu regarder, mais la curiosité était trop forte. Tu étais magnifique aujourd'hui. Hâte de te revoir demain. Julien. Mon cœur s'est arrêté. Julien. Pas Isabelle, pas une copine du sport. Un homme. Un homme qui envoyait des messages flattant ma femme. Quand Camille est revenue dans la pièce, elle a vu mon visage. Elle a compris immédiatement. Qu'est-ce qui se passe, a-t-elle demandé, sa voix tremblante. Je lui ai tendu son téléphone, le message encore affiché à l'écran. Qui est Julien? Elle a blêmi. Ses mains ont tremblé en prenant l'appareil. C'est juste un ami du cours. Rien de plus. Un ami? Un ami qui te trouve magnifique? Tu crois que je vais avaler ça? Elle s'est mise à pleurer, balbutiant des excuses et des explications qui ne tenaient pas debout. Je me sentais seule, invisible, et il m'a écoutée, il m'a fait me sentir vivante. Et moi, Camille? Moi, je ne compte plus? Les années que nous avons passées ensemble, cela ne vaut rien. Elle pleurait de plus belle, mais ses larmes ne faisaient qu'alimenter ma colère. Cette nuit-là, je suis allé dormir sur le canapé. Ma confiance en elle était brisée, et je savais que ce n'était que le début d'un cauchemar. Le lendemain matin, Camille était étrangement silencieuse. Elle évitait mon regard, s'activait en prétextant des tâches ménagères qu'elle ignorait d'habitude. Moi, je faisais semblant d'être absorbé par mon café, mais à l'intérieur, je bouillonnais. Je savais que cette histoire de simple amie n'était qu'un mensonge. Après qu'elle soit partie pour son travail, je me suis assis, mon esprit envahi par des questions. Qui était ce Julien exactement? Était-il juste un flatteur, ou pire, un manipulateur? Je devais savoir. J'ai appelé mon cousin Fabien, un ancien gendarme reconverti en détective privé. Nous n'étions pas particulièrement proches, mais il était la seule personne en qui je pouvais avoir confiance dans ce moment. Vincent, cela ne va pas être facile, tu es sûr de vouloir ouvrir cette boîte de Pandore, a-t-il demandé après avoir écouté mon histoire. Fabien, je préfère une vérité qui fait mal qu'une illusion qui me détruit à petit feu. Aide-moi. Il a accepté. Le plan était simple, observer, collecter des informations et découvrir si Camille me mentait sur ses cours de pilates. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai fait comme si de rien n'était, attendant avec impatience les nouvelles de Fabien. 3 jours plus tard, Fabien m'a rappelé. J'ai suivi ta femme après son cours. Ce Julien, il est entraîneur au club.
Ils ont pris un café ensemble dans un petit bar à quelques rues. Rien de compromettant pour l'instant, mais ce n'est pas tout. Continue, ai-je dit, mon cœur battant à tout rompre. Il est marié. Enfin, il était marié. Divorcé depuis 1 an. Et selon mes recherches, il a déjà eu des histoires avec d'autres femmes mariées dans le passé. Ce gars a un profil, Vincent. Il aime séduire celles qui ont quelque chose à perdre. Je serrais le téléphone si fort que mes doigts me faisaient mal. Merci, Fabien. Continue à creuser. Je dois être sûr. Quand Camille est rentrée ce soir-là, elle m'a trouvé en train de lire un vieux magazine. Je l'ai observée discrètement. Elle avait ce regard nerveux, comme si elle s'attendait à ce que j'explose. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. Fabien m'a donné la preuve finale 2 jours plus tard. Une série de photos, Camille et Julien assis dans sa voiture, riant comme 2 adolescents. Puis une autre, où elle posait sa main sur son bras. Rien de trop explicite, mais suffisamment pour confirmer mes soupçons. Le soir même, j'ai attendu qu'elle rentre. Quand elle est entrée dans la maison, je lui ai tendu les photos. « Tu veux m'expliquer cela ?» ai-je demandé, ma voix calme mais glaciale. Elle a regardé les images, ses mains tremblant légèrement. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Alors éclaire-moi, Camille. Parce que pour moi, cela ressemble à une femme mariée qui joue avec le feu. Elle a commencé à pleurer, mais cette fois, je ne me suis pas laissé attendrir. Je veux la vérité. Toute la vérité. Elle a fini par admettre, nous parlons, nous prenons des cafés. Il m'écoute, il me fait sentir vivante. Mais je te promets, Vincent, il ne s'est rien passé de physique. Rien de physique ? Tu penses que cela change quoi que ce soit ? Tu m'as menti, Camille. Tu as menti à tes enfants. À quoi t'attendais-tu ? Elle n'a rien répondu, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Cette nuit-là, je lui ai dit qu'elle devait partir. Va chez ta sœur ou je ne sais où. Mais je ne veux plus te voir ici pour l'instant. Elle est partie sans un mot. Je l'ai regardée s'éloigner, sentant à la fois du soulagement et un vide immense. Mais je savais qu'il restait encore des vérités à découvrir. Le lendemain matin, la maison était glaciale. Camille essayait d'agir comme si rien ne s'était passé. Elle a préparé le petit déjeuner, a habillé les enfants pour l'école et a lancé une bonne journée enjouée avant de partir travailler. Mais pour moi, la façade ne tenait plus. Chaque sourire, chaque mot semblait faux. Je savais que je ne pouvais pas en rester là. Si Julien était simplement un ami, comme elle disait, pourquoi mentir ? Pourquoi tous ces secrets ? C'est là que j'ai appelé mon ami Stéphane. Stéphane est le genre de mec à qui l'on fait appel quand on veut des réponses. Il travaille dans la sécurité, et disons qu'il a ses moyens pour obtenir des informations. Stéphane, j'ai besoin d'un service, ai-je dit sans détour. Qu'est-ce qui se passe ? A-t-il demandé. Camille, elle me cache quelque chose. Il y a ce gars, Julien. Je veux savoir qui il est, d'où il vient, tout. Il a hésité un instant. Tu es sûr de vouloir savoir ? Je ne peux pas vivre dans le doute, ai-je répondu. Donne-moi 48 heures. Pendant ces 2 jours, je me suis senti comme un étranger dans ma propre maison. Camille continuait son petit jeu, et je faisais semblant de la croire. Mais chaque fois qu'elle partait au Pilate ou qu'elle recevait un message, je sentais la colère monter en moi. Stéphane m'a rappelé exactement 2 jours plus tard. Vincent, il faut qu'on se voie, a-t-il dit. Nous nous sommes retrouvés dans un café en périphérie, là où personne ne pourrait nous voir. Il avait un dossier avec lui, et rien que la vue de ce dossier me donnait des sueurs froides. Julien est coach sportif dans la salle où Camille va, a-t-il commencé. Mais ce n'est pas tout. Il a une réputation. Une réputation, ai-je demandé, les mâchoires serrées. Il cible les femmes mariées. Il les séduit, les manipule, et souvent, il les pousse à dépenser de l'argent pour lui. C'est un charmeur, mais il ne s'arrête jamais là. Je me suis senti pris d'une rage sourde. Et Camille ? Est-ce qu'il a réussi avec elle ? Stéphane a hoché la tête, l'air grave. Il se voit en dehors de la salle. Des cafés, des promenades, et ça ne semble pas innocent. Il a glissé des photos sur la table. Camille et Julien, riant ensemble sur un banc. Camille, lui touchant le bras devant un café. Putain, ai-je murmuré, le cœur lourd. Je suis désolé, Vincent.
Tu méritais de savoir. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, Camille était déjà là. Elle était dans la cuisine, feignant de préparer le dîner comme si tout allait bien. Nous devons parler, ai-je dit en entrant. Elle a levé les yeux, et à mon ton, elle a su que je savais. Vincent, écoute-moi. Non. Toi, écoute-moi. Combien de temps cela dure-t-il? Et ne mens pas. Elle s'est figée, son visage passant de la surprise à la panique. C'est récent. Rien n'est arrivé, je te le jure. Je lui ai jeté les photos sur la table. Alors explique-moi ça. Elle a regardé les clichés, les larmes commençant à couler. C'est moi qui ai tout gâché. Je ne voulais pas te blesser, Vincent. Je ne savais pas quoi faire. Alors tu es allé voir un autre homme? Voilà ta solution? Elle n'a pas répondu. Et pour moi, son silence disait tout. Cette nuit-là, j'ai commencé à préparer mon plan. Si Julien pensait pouvoir s'en tirer, il ne connaissait pas encore le vrai Vincent. Camille était partie depuis 3 jours, et la maison était étrangement calme. Trop calme. Je passais mes soirées à regarder les photos que Fabien m'avait données, ressassant encore et encore la même question, comment avait-elle pu me faire cela? Fabien, de son côté, continuait son enquête. Un soir, il m'a appelé, sa voix grave. Vincent, il faut que l'on parle. J'ai découvert quelque chose de sérieux. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café en périphérie, loin des oreilles indiscrètes. Fabien avait l'air tendu. Il sortit un dossier de sa sacoche et me le tendit. Julien n'est pas seulement un dragueur. C'est un manipulateur. Explique-toi, ai-je dit, le regard fixé sur le dossier. Fabien a soupiré. Il a fait la même chose à au moins 2 autres femmes. Séduire, flatter, puis profiter de leur vulnérabilité. L'une d'elles a même perdu une grosse somme d'argent. Il a un talent pour convaincre les gens de lui faire confiance. Je feuilletais le dossier. Des témoignages, des relevés bancaires. Tout cela peignait un tableau encore pire que je ne l'imaginais. Et Camille? Est-ce qu'elle lui a donné de l'argent, ai-je demandé, sentant mon cœur s'alourdir. Fabien hocha la tête. Il y a des retraits suspects sur votre compte commun, juste après le rendez-vous. Rien d'énorme, mais cela s'accumule. C'était la goutte de trop. Ce n'était pas seulement une trahison émotionnelle. Camille avait mis en péril notre sécurité financière pour ce type. Quand Camille est venue récupérer quelques affaires, je l'ai attendue dans le salon, les bras croisés. Assieds-toi, ai-je ordonné dès qu'elle a franchi la porte. Elle m'a regardé avec appréhension mais a obéi. Qu'est-ce que tu veux, Vincent? Je veux des réponses. Et cette fois, pas de mensonges. Je lui ai montré les relevés bancaires. Pourquoi y a-t-il des retraits réguliers que je ne peux pas expliquer? Où est passé cet argent, Camille? Elle regarda les papiers, son visage passant du rouge à la pâleur. Je voulais juste l'aider. Julien m'a dit qu'il avait des problèmes financiers. Je pensais que ce n'était que temporaire. Tu pensais, ai-je éclaté. Tu as pris notre argent, sans me demander, pour aider un type qui te manipule? Es-tu si naïve, ou est-ce que tu ne t'en soucies tout simplement pas? Je suis désolé, Vincent, cria-t-elle. Je ne savais pas quoi faire. J'ai été idiote, mais je n'ai jamais voulu te faire de mal. Pas de mal, ai-je hurlé, me levant brusquement. Tu as ruiné notre mariage, mis en danger notre avenir, tout cela pour un homme qui n'en a rien à faire de toi. Comment oses-tu parler de ne pas vouloir faire de mal? Elle sanglotait, mais je n'éprouvais aucune pitié. J'avais trop de colère, trop de douleur. Je vais récupérer cet argent, Camille. Et Julien va payer pour ce qu'il a fait. Mais toi, tu ne fais plus partie de ma vie. Après cette confrontation, je pensais avoir touché le fond. Mais une semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Bonjour, Vincent? Je m'appelle Sophie. Je suis l'ex-femme de Julien. Nous devons parler. Sa voix était calme, posée, mais je sentais une tension sous-jacente. Nous nous sommes rencontrés dans un autre café, et ce qu'elle m'a raconté m'a laissé sans voix. Julien est un prédateur, a-t-elle commencé. Il sait repérer les femmes vulnérables. Il les charme, les isole, et leur fait croire qu'elles doivent l'aider. Quand il en a fini avec elles, il disparaît, les laissant ruiner. Elle m'a montré des preuves, des messages,
des transferts bancaires, même une plainte qu'elle avait déposée contre lui mais qui n'avait jamais abouti faute de preuves solides. Votre femme n'est pas la première, a-t-elle conclu. Mais si nous travaillons ensemble, il pourrait enfin avoir ce qu'il mérite. Je n'hésitais pas une seconde. Si Julien pensait pouvoir continuer à détruire des vies, il avait choisi le mauvais homme cette fois. Avec l'aide de Sophie et des informations qu'elle avait accumulées, j'ai contacté Fabien pour passer à la vitesse supérieure. Julien ne s'en tirerait pas cette fois. Fabien, en professionnel méthodique, a compilé un dossier béton. Transactions suspectes, témoignages d'autres victimes, et les relevés bancaires de Camille, tout était prêt à être transmis aux autorités. Mais avant de faire ce grand pas, j'ai décidé de confronter Julien. J'avais besoin de voir son visage lorsqu'il comprendrait que son petit jeu était terminé. Je savais où le trouver, au club de sport où tout avait commencé. Quand je suis entré dans la salle, il était là, en train de discuter avec une cliente, un sourire charmeur collé au visage. Il m'a repéré immédiatement, son sourire vacillant légèrement avant de revenir, confiant. « Vincent, c'est bien cela ? Que puis-je faire pour toi ?» a-t-il demandé, comme si de rien n'était. « Tu peux commencer par arrêter de jouer les innocents, ai-je répondu, m'approchant. Je sais tout, Julien. Ton petit manège, tes mensonges, tes manipulations. Cela s'arrête ici. » Son sourire se crispa. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne joue pas à cela avec moi, ai-je lancé en haussant le ton. Tu pensais que tu pourrais me voler mon argent, ma femme, et t'en tirer comme si de rien n'était ? Tu es fini. » Il jeta un coup d'œil autour de nous, remarquant que quelques personnes avaient arrêté leur entraînement pour regarder la scène. « Écoute, je crois que tu es un peu trop émotif. Si tu veux parler, faisons-le en privé. » Non, Julien, ai-je répondu, croisant les bras. Tu veux que ce soit privé parce que tu sais que je dis la vérité. Mais tout le monde ici va bientôt savoir quel genre d'homme tu es. Il tenta de me bousculer pour me faire sortir, mais je ne bougeais pas d'un pouce. La prochaine fois que tu essaieras de me toucher, ce sera devant un tribunal, ai-je craché. Il baissa la voix, les dents serrées. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques, Vincent. Tu veux jouer à ce jeu. Très bien. Mais ne viens pas pleurer quand tu perdras. Je le regardai droit dans les yeux. Toi, tu as déjà perdu. Quelques jours plus tard, Fabien remit le dossier aux autorités. Grâce aux preuves solides que nous avions, Julien fut placé sous enquête pour fraude et manipulation financière. Sophie et les autres victimes témoignèrent également, donnant au dossier encore plus de poids. Camille, quant à elle, continuait à me contacter, implorant une autre chance. Je ne répondais pas. Je ne pouvais plus. Mon énergie était entièrement concentrée sur la protection de ma famille et la reconstruction de ce qu'il restait de ma vie. Mais Julien n'allait pas disparaître sans un dernier acte de vengeance. Un soir, je reçus un message anonyme. « Tu crois que tu m'as coincé ? Tu ne sais pas encore de quoi je suis capable. Fais attention. » Je montrai le message à Fabien, qui le transmit immédiatement à la police. « Ce type est désespéré, me dit-il. C'est un bon signe. Cela veut dire qu'il sait que nous avons l'avantage. » Mais même si cela me rassurait, je ne pouvais pas m'empêcher de surveiller mes arrières. Chaque bruit la nuit, chaque voiture garée trop longtemps devant ma maison me mettait sur les nerfs. Julien était dangereux, et je devais être prêt à tout. Heureusement, Julien n'était pas aussi malin qu'il le pensait. En essayant de transférer une grosse somme d'argent sur un compte offshore, il attira l'attention des enquêteurs, qui le suivirent jusqu'à un hôtel où il essayait de disparaître. Cette fois, ils avaient suffisamment de preuves pour l'arrêter. Quand j'appris son arrestation, un énorme poids sembla s'envoler de mes épaules. Il était enfin hors d'état de nuire. Mais même alors, je savais que ce n'était qu'un chapitre d'une longue guérison. Julien était enfin derrière les barreaux, accusé de fraude, manipulation financière et intimidation. La justice avait enfin rattrapé le prédateur, et je me sentais soulagé, mais pas entier. Il y avait encore Camille, notre mariage brisé, et cette maison pleine de souvenirs devenus amers. Quelques jours après l'arrestation de Julien, Camille revint à la maison. Elle n'était pas là pour se battre, ni pour demander une nouvelle chance. Elle voulait parler, et pour une fois, j'étais prêt à écouter. Elle s'assit sur le canapé, hésitante. « Je sais que je ne mérite rien de toi, Vincent, dit-elle d'une voix cassée. Mais je veux que tu comprennes pourquoi tout cela est arrivé. » Je m'assis en face d'elle, gardant une distance froide.
Alors parle. Camille prit une profonde inspiration. Je n'ai jamais voulu te blesser. Pendant des années, j'ai ressenti un vide, un manque que je n'arrivais pas à combler. J'ai commencé à penser que tu ne me voyais plus vraiment. Puis Julien est arrivé. Il disait toutes les bonnes choses, faisait disparaître ce vide, au moins temporairement. Mais je me rends compte maintenant que tout cela était un mensonge. Et l'argent, demandai-je sèchement. Elle baissa les yeux, honteuse. Il m'a fait croire qu'il était dans une situation désespérée, que je pouvais l'aider. Il savait comment jouer avec ma culpabilité, mon envie de me sentir utile. Je suis tombé dans son piège. Je hochai la tête, tentant de garder mon calme. Et moi, Camille? Est-ce que tu as pensé une seule seconde à ce que cela me ferait? À ce que cela ferait à notre famille? Non, avoua-t-elle, les larmes aux yeux. Je pensais juste à moi, et c'était égoïste. Je suis désolé, Vincent. Je suis tellement désolé. Mais ces excuses n'effaçaient rien. Elle ne pouvait pas réparer le mal qu'elle avait fait. Après un long silence, je lui dis la vérité. Je te pardonnerai peut-être un jour, mais pas maintenant. Nous avons partagé des années, des souvenirs, mais ce que tu as fait a détruit ce que nous étions. Je ne peux plus te regarder comme avant. Je vais demander le divorce, Camille. C'est fini. Elle hocha la tête, acceptant enfin ce qu'elle avait refusé de voir. Je comprends, murmura-t-elle. Et je suis désolé que cela ait dû en arriver là. Elle rassembla quelques affaires et quitta la maison pour de bon. J'aurais dû ressentir un poids en moins, mais ce fut une autre sorte de douleur, une sorte de deuil pour tout ce que nous avions perdu. Dans les semaines qui suivirent, je me concentrai sur mes enfants, ma maison, et la reconstruction de ma vie. Sophie m'appela pour m'informer que Julien avait été inculpé, ses actes exposés au grand jour. Plusieurs victimes témoignèrent contre lui, et il ne reverrait pas la lumière du jour avant des années. Fabien, fidèle à lui-même, resta un soutien solide. « Tu t'en es bien sorti, me dit-il un soir. Peu de gens auraient eu ta force. Tu mérites de repartir à zéro. » Et c'est ce que je fis. Quelques mois plus tard, lors d'un dîner organisé par des amis communs, je rencontrai une femme nommée Claire. Elle était douce, drôle, et incroyablement terre à accent grave terre. Nous avons parlé pendant des heures ce soir-là, et pour la première fois depuis longtemps, je ressentis quelque chose d'autre que la colère ou la douleur, de l'espoir. Camille et moi avions fini notre histoire, mais cela ne signifiait pas que mon histoire était terminée. Parfois, il faut perdre ce que l'on pensait être tout pour découvrir ce qui nous attend vraiment.